Ah, les dinosaures, quelle source intarissable d'inspiration cinématographique. Ça, c'est de l'intro, tiens. Ah non, tu vas pas recommencer avec l'alcool. Attends de voir le film. Raptor Ranch, aussi appelé Dinosaur Experiment, chacun fait ce qu'il veut avec le titre, on s'en fout, est un film américain réalisé par Dan Bishop, qui est un inconnu, et qui est sorti en mars 2013 en Israël et le 21 avril 2014 au Royaume-Uni. Mais ils sont dingues en Israël, pourquoi ils ont voulu que ça sorte d'abord chez eux? Le film commence par l'attaque d'un raptor sur la mère d'Abby, l'héroïne du film. Ah, et en plus du raptor, il y a un T-Rex. Attends, je pige pas, on était dans une forêt, et là le T-Rex, il est dans une rue. Putain, je comprends plus rien. Ah bon, d'accord, on passe à autre chose. Donc, dans la ville de Fossil Ridge, il y a une ferme où un petit vieux élève des dinosaures. Rien que ça. Tu comprends maintenant? Oui, effectivement. Mais en même temps, je trouve ça plutôt marrant parce que c'est la définition type du film qui se prend pas la tête. Le mec a des dinosaures dans sa ferme. Comment il a fait pour avoir des dinosaures? Pourquoi est-ce qu'il a des dinosaures? Quel est le PIB du Soudan? On s'en bat les couilles. Et il nourrit ses dinosaures en ramassant des animaux crevés sur la route. Et au passage, le raptor du début est un de ses pensionnaires qui s'est échappé, vous vous en doutez. Il n'y a pas deux petits vieux avec une ferme et avec des dinosaures dans la même ville, ce serait quand même incroyable. Toujours à Fossil Ridge, je vis Abby, qui rêve d'être chanteuse, qui tire à moitié à poil à l'arc et porte un uniforme de travail beaucoup trop suggestif pour ce genre de vidéo. Bon, c'est son patron qui lui impose, c'est pour attirer les clients de son restaurant. Tu mettras ce que je te demande. Maintenant, on va servir la table numéro 4. Vas-y. Je suis pas expert, mais je pense qu'à partir de là, elle peut porter plainte. Non, par contre, putain, voilà le patron qui se trimballe, On a besoin de ton ingrédient secret maintenant. De l'opossum. Nourriture, des écureuils. Je dois avoir des écureuils, mon fils, je dois avoir des écureuils. Bon, franchement, c'est pas pire que ce qu'il y a dans la bouffe des fast-food, Trois potes qui boivent dans des tasses en forme de nichon et parlent de sperme, et pas l'inverse, se dirigent vers Fossil Ridge pour mettre de l'essence pendant que le FBI enquête sur le meurtre de la mère d'Abby. Et manifestement, ce qui l'a tué n'était pas un animal ordinaire. Pendant toutes mes années de service, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Oh non, la voix du shérif, sérieux. Et merde, cette ville est une vraie capitale puisque de leur côté, un chanteur raté et ses deux musiciennes s'y rendent après s'être fait jeter d'une autre ville. Je vais appeler la NAASPCA. Et la NRA alors? On va mourir. Ne tirons pas de conclusions hâtives, ils les ont certainement foutus dehors parce que la musique était pas bonne. Pendant ce temps, chez les beaufs... Elle est bonne. Hey chérie, c'est ça, Là, franchement, il manque une musique tuning des années 2000 et on est bon. Finalement, les trois étudiants et les musicos se retrouvent à la station essence qui jouxte le restaurant. Jouxte. Quoi, jouxte? Ça veut dire quoi, jouxte? Bah, la jouxte, c'est sur le Visax. Oh, la discrétion du matage. Et qu'est-ce que c'est que ce personnage de chanteur, sans déconner? Ouh. Vous n'êtes pas du genre mécanicien, n'est-ce pas? Non, on est juste là pour faire de l'essence. Mais c'est quoi le problème avec l'essence? Vous avez besoin de Suprême Plus? Enfin bref, comme il n'y a plus d'essence et que c'est le petit vieux qui a tout pris, certains se rendent chez lui pendant que d'autres restent dans le resto. On va voir le médecin fou. Ouais, alors je dis certains parce que franchement j'ai pas envie de m'emmerder avec les prénoms. En plus, le pire, c'est que les mecs sont suivis par un raptor qui est au milieu de la route, mais personne ne le voit. Ils arrivent chez le petit vieux qui manifestement a fait une crise cardiaque, donc il s'occupe de lui et lui donne ses médicaments pendant que l'abruti du lot essaie d'allumer les lumières extérieures. Et là, je vais vous demander d'être attentif à ce qui va se passer sous vos yeux. Le petit vieux fait une rechute et explose en dégueulis quand un mec lui fait un mouvement de premier secours que je connais pas. Le gros libère les dinosaures, à savoir un raptor, un Deinonychus, dont on peut au passage voir qu'il présente aucune différence alors qu'il y en a quand même rien qu'au niveau de la taille. Et il y a aussi deux mégalosaures. Alors le mégalosaure, c'est la première fois que j'en vois un dans un film, et pour votre culture générale, sachez que c'est le tout premier dinosaure à avoir été décrit. Il a été décrit par un paléontologue anglais qui s'appelait William Buckland. Et comme vous pouvez le constater, ils sont pas plus agressifs que ça parce qu'ils attendent bien sagement avant d'attaquer. Ah puis tiens, il y a aussi le tyrannosaure qui déboule de nulle part, d'ailleurs j'ai aucune idée de ce qu'il fout là. Non mais attends, je pige plus là. Attends, ils sont poursuivis par le T-Rex et après par les mégalosaures. Là c'est encore les mégalosaures, et puis quand ils se réfugient dans la maison du patron de Bess, c'est le T-Rex qui attaque. Après pas mal de morts, dont certaines assez curieuses,
Alors déjà, se faire tuer pendant le sexe, c'est vache, mais alors sur le trône, c'est vraiment pas cool. Bon, ok, il y a ça dans Jurassic Park, mais ça passe. Parce que c'est Jurassic Park. Les survivants se retrouvent à la station essence et constatent le carnage. Regarde la dinde, chauve, le singe avec un long museau, l'autruche, les meurtriers. On doit vraiment appeler quelqu'un, franchement. On peut appeler les flics. Bref, alors que le bus était à 2 doigts de crever 1 heure plus tôt, il redémarre mais retombe en panne en plein centre-ville. Ah bah tiens, v'là le tyrannosaure justement. En même temps, lui, depuis le début du film, on n'arrête pas de le voir dans une rue. Il y a bien un moment, il faut qu'il y soit quand même. Sheldon, tu peux nous rendre un service et faire quelque chose d'utile? Ferme la porte derrière toi. Il ne peut pas ne pas l'entendre. Le T-Rex renverse le bus d'une manière assez curieuse, ce qui permet aux 3 neuneux de s'échapper, sauf le bonnet qui joue à cache-cache avec le T-Rex. Non, sérieusement, le mec ressort pour récupérer son bonnet. Va le chercher. Va jeter un bleu, ça. Vas-y. Je crois que c'est une torche que tu voulais lui jeter. Mais sans déconner, le tyrannosaure va vraiment chercher ce que le mec lui a lancé comme un chien? Il lui a demandé d'y aller. Et il l'a fait. Bon, tu me diras, rien ne prouve qu'il l'aurait pas fait dans la vraie vie. Le bonnet rejoint les autres dans le magasin et tous les dinosaures se rejoignent et font la bagarre. Probablement un mégalosaure. Oh, il vivait il y a 70 millions d'années, au milieu de la période jurassique. Oh les cons. Bon, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mégalosaure, on n'en connaît pas grand-chose. Et il a vécu au Jurassique il y a 168 millions d'années. Il y a 70 millions d'années, c'était le Crétacé. Si un jour on fait un jeu à boire sur toutes les conneries qui sont dites dans les films comme ça, je joue pas. Ils disent que ce sont des matriarches. T'as entendu ça? Pardon, quoi? Ça sort d'où ça? Le T-Rex tue le mâle mégalosaure, puisque visiblement la femelle c'est la bleue, et bouffe un abruti qui voulait le combattre habillé en romain avec une carabine à plomb. Et après avoir tué les raptors, la femelle mégalosaure électrocute involontairement le T-Rex avec une ligne aérienne. Bon, je pense pas que ça pourrait tuer un T-Rex, mais au point où on en est, on s'en tamponne. Et au petit matin, les 3 survivants se réfugient dans un abattoir, où 2 d'entre eux vont se faire abattre. Abattoir, laissant Abby affronter la bestiole toute seule. Ah oui, la vache. Bref, elle fait exploser le monstre, le FBI sert enfin quelque chose, Abby devient chanteuse, et le dernier raptor lui demande un autographe. Je pense que le film a été écrit sous acide. Non mais vraiment, c'est le genre de film que j'aurais pu écrire étant gosse. Tu sais, le genre d'histoire où t'es là et puis tout d'un coup t'inventes un personnage qui apparaît de nulle part. Et quand il y a un mec qui te pose la question du genre, non mais attends, lui il vient d'où? Non on s'en fout, il est là, bon point. Et pour éviter que les gens réfléchissent de trop au fait que c'est con, on met du cul. Le film est farci de défauts, les personnages sont ridicules et affreusement caricaturaux, les dialogues sont complètement débiles, l'histoire n'a ni queue ni tête, les dinosaures changent de taille d'un plan à l'autre. Il y a pas mal de moments what the fuck qui sont faits exprès je pense. Le film se prend pas au sérieux et le second degré marche plutôt bien. Alors par contre, faut avouer que pour ce genre de production, les effets numériques sont pas si mal que ça. En même temps, le budget, il était de 3 millions de dollars. Hein. C'est pas mal. Bon, après, faut pas exagérer non plus, il y a quand même eu un effort. Je veux dire, ils ont créé 2 maquettes grandeur nature de dinosaures. Alors ok, elles ont un balai dans le cul, elles sont immobiles, et ça se voit qu'elles sont portées par un Fenwick, mais faut quand même souligner l'effort. Eh, rigolez pas, hein. 3 millions de dollars, c'est 3 fois le budget de Carnosaur. Alors maintenant, même si les nanars commencent à avoir des gros budgets, où va-t-on? Sur Cybertron, peut-être. Allez, à dans 2 semaines.